Donc, de quoi on a besoin pour tailler un crayon fusain? Il nous faut un cutter avec une lame quand même bien, pas forcément neuve, mais quand même encore bien affûtée. Un crayon fusain, naturellement. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment tailler un crayon fusain de la marque précisément, je ne sais pas si on voit bien, Faber-Castell. Alors il y a trois duretés chez la marque, chez Faber-Castell: hard, medium et soft. Donc aujourd'hui maintenant je vais tailler un modèle hard, c'est-à-dire dur. Mais il m'arrive aussi d'utiliser la marque Cretacolor. Alors là il y a aussi différents, je crois qu'il y a aussi 3 gradations, et j'utilise en général le medium. Voilà. Voilà, donc quand vous les achetez, il n'y a pas de, ils ne sont pas taillés préalablement, hein. Enfin pas le moindre, il n'y a pas la moindre pointe. Les embouts sont pareils de côté. Voilà, donc quand on le taille, il vaut mieux commencer à l'opposé de la référence. Donc là, vous avez marqué hard, on va plutôt tailler par ici. Donc, je vous conseille, je vous recommande vivement de sortir la lame quand même quelques centimètres, on va dire, je sais pas, 5 cm, ça doit faire 5 ou 6 cm. Parce que si vous sortez trop peu la lame, il va vous arriver ce qui m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que la pointe va effleurer là, le doigt, et puis on se fait une belle entaille. Donc il vaut mieux y aller franco et bien sortir la lame, hein. Voilà, donc on tient le crayon comme ça, fermement, avec une main, et peut-être m'avancer un petit peu. Donc il faut être à l'aise, hein. Moi je me mets toujours à genoux, il faut être assez stable dans le truc. Voilà, donc vous tenez votre crayon fermement avec l'index juste en dessous. Alors il n'y a pas de risque, je sais que beaucoup d'étudiants me disent ah mais moi j'ai peur de me tailler le doigt, voilà, il n'y a pas de risque. Si vous mettez le doigt de l'autre côté, voilà, vous n'allez pas le mettre comme ça, il faut être un petit peu malin, quoi. Donc voilà, on tient comme ça. Bon, à la limite, on peut au début un petit peu, finalement, le tenir comme ça. Voilà. Voilà. Après, en fait, c'est nécessaire de mettre le doigt derrière pour protéger la mine, en fait, hein, pour empêcher qu'il y ait trop de pression, en fait, sur elle, et pour éviter qu'elle me casse. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va débiter environ... Moi j'ai la fâcheuse habitude, donc il faut que je fasse à chaque fois attention, j'ai tendance à trop débiter de mine. Et là j'ai... du coup on ne voit pas du tout avec l'arrière-plan. Donc là j'ai, on va dire, combien? Il y a 2 cm. Voilà. Certains artistes préfèrent dégager un petit peu plus, 3 cm, d'autres un petit peu moins, mais pas trop petit, hein. 1 cm c'est trop peu, hein. Voilà. Je vous montrerai dans une autre vidéo aussi comment tenir et comment s'en servir de ce crayon, hein. Voilà, donc là on nettoie aussi le bord, enfin la partie intermédiaire entre la partie visible du bois, hein, juste avant la mine. Alors la pointe, on ne la taille pas encore, on va faire ça avec une lime, du papier de verre. Voilà. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, on voit bien ici. Donc la mine n'a pas bougé, je ne l'ai pas taillée. Voilà. Qu'est-ce que je disais donc? Voilà, sachez que à l'achat, il n'y a pas moyen de voir si à l'intérieur la mine est cassée, parce qu'il est possible qu'elle soit fractionnée, hein. Ça peut être dû à un défaut de fabrication. Je pense que ça va être quand même assez rare, mais la plupart du temps c'est quand on laisse tomber le crayon par terre. Alors ça, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, donc faut faire avec. Donc moi ça m'est déjà arrivé de tailler un crayon jusqu'ici. Voilà, je pouvais pratiquement le jeter, quoi. Donc faites attention quand vous l'achetez.
Prenez peut-être pas les crayons qui sont juste au-dessus de l'étalage, essayez de prendre ceux qui sont un petit peu en dessous, un petit peu cachés. Hein. Évitez de les faire tomber chez vous naturellement aussi. Hein. Voilà, donc là je vais me servir d'une lime que j'ai fabriquée moi-même. Donc j'ai collé du papier de verre sur du panneau MDF. C'est du bois, c'est la cire du bois collé, compressé. Vous pouvez aussi prendre un bout de contreplaqué, enfin un support rigide quoi. Voilà, ça peut être aussi du carton, un carton gris assez épais, en tout cas assez rigide. Hein, donc là c'est assez solide. Donc d'un côté j'ai mis un papier de verre avec un grain assez gros, et de l'autre côté plus fin. Voilà, donc on trouve ça dans les magasins de bricolage à la feuille. Alors ce que vous pouvez faire, c'est coller toute une feuille sur un panneau MDF, hein, un petit peu plus grand. Vous le collez avec de la colle à bois, et une fois que c'est bien sec, vous coupez des petits bouts comme ça, et croyez-moi, ça dure un moment quand même. Hein. Voilà, ça permet de faire une petite économie et faire quelque chose par soi-même aussi. Voilà, donc je vais tenir mon crayon comme je l'ai fait à l'instant en taillant grossièrement. Donc je mets le doigt en dessous, et je commence toujours par limer avec le papier de verre gros, hein, avec le gros grain. Voilà, donc je commence. Alors je vous montre juste, je vous décortique juste la démarche. Donc on pose dessus. Il ne s'agit pas de taper la mine, ce qui pourrait l'endommager. On pose dessus et on bouge pas. Enfin, je veux dire, on bouge pas. On bouge pas on ne soulève pas en fait. Hein. On laisse dessus. Et ensuite, on va tourner le crayon tout en bougeant. En privilégiant naturellement la pointe. Hein. Voilà, donc en même temps, on va tourner. Hein. Je vous montre lentement. Donc ça demande un tout petit peu d'expérience. Vous allez casser des pointes au début, ça c'est évident. Voilà, allez. Il peut arriver aussi que la pointe, que la mine soit fendue dans le sens de la longueur. Alors ça aussi c'est fâcheux. Hein. Là bon, c'est comme ça, je vais le faire. Alors on s'arrête et on regarde. Ok. Donc il faut bien tourner, hein. Il faut bien tourner, sinon ça va vous donner une mine avec 3 faces. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Je vous montre juste à quoi ça doit ressembler après. Voilà, ceux-là j'ai taillé tout à l'heure. Voilà, ça doit être vraiment très égal. Hein. Une belle pointe bien faite. Donc je vous conseille aussi quand vous en achetez, achetez-les par lot, je sais pas, 3, 4, voire plus. Toute dureté confondue. Parce qu'en dessinant, il peut aussi arriver qu'on laisse tomber le crayon par terre. Ou bien qu'on le casse simplement la pointe en dessinant. Et il vaut mieux avoir toujours un crayon de rechange assez rapidement pour éviter de devoir tailler pendant l'exécution du dessin. Donc moi en général je les taille en début de semaine. Je les taille le lundi matin et ça me suffit pour toute la semaine. Voilà, donc maintenant je vais prendre le côté plutôt fin pour lisser la pointe. Voilà. Alors ensuite je prends un chiffon. Je nettoie un petit peu mes doigts. Je nettoie tout le manche parce qu'il y a toujours un dépôt dessus de fusain. Là, et je ne serre pas trop fort hein, dans le chiffon. Je le tourne. Voilà. Et là, on a un superbe instrument de construction massive. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au final, on a
on a vraiment un instrument. Enfin, moi, quand je vois mes mes crayons qui sont taillés, j'ai envie de dessiner en fait. Voilà, votre matériel doit vraiment vous donner une impulsion pour votre travail en fait. Donc, sachez que je vous ai parlé aussi tout à l'heure de cette marque-là, Cretacolor. Voilà, du coup, je ne sais pas si on voit très bien. Cretacolor, donc c'est une marque autrichienne apparemment. Ils sont un petit peu plus difficiles à tailler. Ils peuvent être très très cassants. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus secs. Mais quant à la qualité, au final, elle est tout aussi bonne que les autres. Hein. Sinon, je peux parler aussi rapidement des crayons à papier, des crayons graphite. Voilà, donc je possède un petit peu similairement au crayon fusain, sauf que je vais pas me servir de ça en général. Je vais tout de suite tailler, dans son intégralité le crayon, toute la pointe avec la lame du cutter. Voilà. Donc là aussi, superbe instrument. Et je vous montrerai donc dans une autre vidéo comment le tenir, comment s'en servir et surtout comment prendre beaucoup de plaisir. Voilà, parce que tout ça, il n'y a qu'une question finalement de plaisir. Dessiner ne doit pas être une corvée. Ça doit être un bon moment qu'on passe avec soi-même. Et comme beaucoup d'artistes le disent également, c'est un moment presque de méditation en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ah oui, j'allais oublier. Alors il y a aussi deux petites choses. Voilà. Alors ça, ce sont deux outils très précieux qu'on achète par lot. C'est la marque Derwent qui fabrique ça, qui les distribue. Et quand votre crayon fusain est trop petit, voilà. Alors je sais que certains artistes s'en servent malgré le fait qu'il soit très court. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère quand il est court, le mettre dans cette petite rallonge. On le fiche dedans, on visse, et c'est reparti. Voilà. Ok. Ben, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt. Au revoir.